On est en train de regarder dans 2 Corinthiens chapitre 4 ce matin, dans la parole de Dieu, et on va examiner spécialement à partir du verset 7 jusqu'au verset 15 inclusivement. Donc, on va lire ensemble la parole. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi, la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons ce même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé, nous aussi nous croyons, c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Donc, je vous pose une question ce matin. Est-ce que vous êtes bon pour gérer la pression? Qui dit, moi je suis vraiment bon pour gérer la pression? Mathieu, il est bon. On en a un. OK, c'est bon. Parce qu'après ça, on fait des tests de pression. Hein? On va faire comme avec Louis Cyr, en dessous d'un échafaud avec un paquet de gars, on va dire, ah ouais, lève-nous ça. Non, mais gérer la pression, c'est pas toujours évident. Hein? Quand on est dans toutes sortes de situations dans notre vie personnelle, comment on la gère, cette pression-là? Et puis on se pose des questions, mais quels sont les facteurs, dans le fond, qui engendrent chez nous la pression? Dans votre vie, qu'est-ce que c'est qui engendre de la pression en général dans votre vie? Avez-vous... Les enfants. Toi, le travail, les enfants. Ah bon, hey, quand même, hein? On en a déjà 2, c'est bon, hein? Oui. Les finances. Ah oui, les finances, hein? C'est des choses qui sont là. Y a-t-il d'autres choses, Michel? Ma femme, mon mari. Ma femme, mon mari. Moi, je connais pas ça, mais... C'est ça que j'ai remarqué, hein? Il n'était pas là, hein? Les conflits, hein? Donc, c'est sûr, hein? La pression professionnelle qui est là, c'est sûr que ça vient, puis on se dit comment ça va au travail. On se pose la question comment ça va au travail. C'est quand même des choses, hein? Comme ça, vous travaillez sous pression, hein? Les gars sont en train de se faire écraser. Et dans notre système, c'est un fait que dans le monde, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment sous pression, travaillent sous pression, et c'est vraiment pas un cadeau. Et on dit qu'à peu près 15% de la population qui fait ce qu'ils aiment dans la vie. Imaginez, au départ. Fait que tu as 15% de la population qui fait ce qu'ils aiment, puis le reste du monde, ben, ils font des choses qu'ils n'aiment pas, et souvent dans un milieu qui est un contexte de travail qui est excessivement difficile à vivre. Donc, c'est une réalité. Les pressions relationnelles, pas toujours évident de gérer notre couple, les blocages, les difficultés, chacun son bord du mur. Et puis, on essaie dans le fond de communiquer, puis ça marche pas. On peut se demander comment ça va dans mon couple, comment ça va dans ma vie, comment ça va dans mon couple. Des pressions individuelles, la solitude, l'isolement, pas facile. Quand on vit seul et on a des besoins, puis on se pose la question comment ça va avec moi-même dans ce temps-là, hein? Comment je vais? Il y a des matins qu'on se lève, on dit comment je vais un matin? Puis la réponse qu'on se donne, je vais mal, ça va pas bien. Et on est en train, dans le fond, des fois, d'avoir un genre de monologue personnel. Moi, j'ai connu ça personnellement en étant 10 ans célibataire comme chrétien. Il y avait des moments donnés, des matins, je me levais, me disais comment tu vas? Puis la réponse, ça va mal, ça allait pas bien, j'ai une mauvaise nuit, des choses, des stress, la pression, toutes sortes de choses. Tu as l'impression d'expérimenter un vide, une solitude, et c'est pas facile. Les motivations personnelles, donc pas tout le monde qui a les mêmes motivations. Hein. Tu as remarqué, le mouton, il n'a pas les mêmes motivations que le loup. Hein. Il y a une motivation qui est différente, et puis il est en train de voir que les perceptions différentes, les buts différents peuvent amener des tensions, ça peut amener des pressions, effectivement. On diverge d'idées, puis on se pose la question dans ce moment-là, comment ça va dans tes projets de vie personnelle? Est-ce que autour de toi, les gens ont la même optique que toi, des projets que toi tu penses qui sont importants? Est-ce que les choses se font de la même façon? Puis des fois, la réponse, ben c'est non. La gestion des conflits, hein? Le gars, c'est sûr qu'il a la situation vraiment en main, on peut dire. Hein? Il est en train de régler le cas du gars, il est plutôt que de régler vraiment le problème. Comment ça va avec les autres? On se pose des questions, comment
on gère ça ensemble, comment on s'en va les uns avec les autres. Et pour le croyant, en général, les combats sont de nature spirituelle. Fait que toutes les choses qu'on fait, on ne veut pas spiritualiser toutes choses. Mais toutes les choses qu'on vit dans notre vie personnelle, toutes les situations, ont des incidents spirituels sur notre existence, sur notre vie personnelle. Parce que on est des enfants de Dieu. Et à partir de ce moment-là, on se pose la question comment ça va avec Dieu et comment on pourrait, dans le fond, être capable de gérer ces situations qui sont mieux. Donc, est-ce qu'on peut toujours éviter les problèmes? La réponse à ça, c'est bien évidemment non. On ne peut pas toujours éviter les problèmes. On peut pas toujours trouver un moyen facile pour gérer les choses. Et on est appelé, dans le fond, à essayer de vivre souvent sous pression. Puis on dit comment je vais apprendre à vivre avec la pression dans ma vie personnelle. Parce que la vie qu'on vit, il y a des fois qu'on l'a choisi, puis il y a des réalités qu'on n'avait pas mesurées ou bien calculées. Et puis, à partir de ce moment-là, on arrive devant le fait accompli, c'est difficile. Il y a d'autres réalités, on ne les a pas choisies. C'est, on dirait, les circonstances, les situations qui nous ont choisis. Puis on se demande, mais comment je vais faire pour me sortir de ça? Comment je vais faire pour être vainqueur et sortir de cette situation de pression? Et la question, c'est est-ce que c'est facile? Évidemment, la vie n'est pas facile. Fait que la pression, de la confusion aussi. À un moment donné, tu es dans ta vie, tu vas faire des choix, tu vas faire le bon choix. Puis là, tu te poses des questions, puis tu pries, puis tout ça. Nous, on a l'avantage de pouvoir prier. Hein? On a l'avantage de pouvoir demander à Dieu, regarde, qu'est-ce que je fais? Là? J'ai un paquet de routes qui sont devant moi. Comment je vais être capable de penser correctement dans ces choses-là? Je veux agir prudemment. On veut, comme chrétien, agir prudemment. On ne veut pas agir en imbécile. On ne veut pas agir comme des gens qui n'ont pas de tête, tout ça, mais on va agir prudemment. On voudra faire des choix de Dieu. On voudra faire les choix qui honorent Dieu dans notre vie personnelle. Et des fois, c'est comme pas évident, puis on veut vraiment que Dieu puisse mettre sa main là-dessus, puis il nous donne de trouver la bonne avenue pour être capable de gérer, dans le fond, la situation et la pression. Et souvent, c'est influencé par notre capacité de voir les choses. Notre perception va nous permettre, si on voit les choses comme il faut au départ, on va avoir une meilleure chance de pouvoir les régler, de faire des bonnes décisions. Si on ne voit pas les choses comme il faut, on n'a pas un bon regard, ça va être excessivement difficile de faire des choix intelligents et de discerner comme il faut qu'est-ce qui se passe et de bien interpréter. Et c'est très important pour nous comme enfants de Dieu, parce que la parole de Dieu nous dit qu'on doit être des gens circonspects. N'est-ce pas? De faire attention, de marcher avec circonspection, c'est-à-dire d'avoir un esprit d'analyse, d'être capable de voir les choses telles que Dieu les voit, puis des fois, c'est pas évident, il faut l'admettre. Il y a des choses qui sont vraiment pas toujours évidentes pour nous dans notre vie personnelle. Le chrétien, il est en lutte avec la réalité de sa vieille vie, l'ancienne vie et la nouvelle vie. Il a appris avant d'être chrétien à faire toutes sortes de choix comme ça lui tentait. Et quand il se convertit, là maintenant, il dit « Hey, je peux plus marcher comme ça me tente. Je peux plus juste faire ce qui me plaît. Ce que je veux, dans le fond, c'est faire ce que Dieu veut. Puis là, il faut que je devienne conscient de qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce qui est le bon choix en accord avec cette nouvelle vie-là. » Et ce que Paul est en train de nous dire, il est en train de nous parler à nous, puis j'aborde le texte ici. Il nous décrit comme personne, puis vous savez, vous êtes des personnes tout à fait spéciales. Chacun de ceux qui sont nés nouveaux ce matin sont des personnes vraiment spéciales. Parce que ces personnes-là, ils sont porteurs d'un trésor. Êtes-vous conscient que vous avez en dedans de vous un trésor? C'est quelque chose, on garde un pot. Souvent, anciennement, ils mettaient l'argent dans des urnes. Puis on retrouve encore, quand les gens font de l'archéologie, ils trouvent plusieurs urnes qui sont remplies d'argent, de pièces de bronze, de toutes sortes de pièces d'or. C'est fréquent lorsque les gens font de l'archéologie. Et dans le fond, ils trouvent un trésor. Et il est en train de nous dire, puis on a vu la semaine passée qu'on est des vases de terre façonnés par la main de Dieu, et dans lequel Dieu a investi un trésor extraordinaire. Et ce trésor-là, dans le fond, c'est qu'on porte, c'est ça que Paul dit, vous savez, il dit, nous portons un trésor dans ce vase de terre, afin que la puissance de Dieu, la puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Donc, il est en train de nous dire que, comme chrétiens, quand on va fonctionner, quand on va marcher, on va vivre ce qu'on a à vivre, comme n'importe quelle personne, le résultat de ça, ça ne devrait pas, dans le fond, une élévation de la personne. Ça ne devrait pas être une personne qui se dit, après avoir passé à travers des situations de sa vie, de dire, hey, avez-vous vu comment je suis bon? Non, non, il est en train de dire que c'est pas comme ça fonctionne. Ça, c'était avant. Avant, on essayait de prouver aux autres qu'on est bon. Maintenant, on sait, nous, qu'il n'y a de bon que Dieu seul. On n'a plus essayé de prouver qu'on est bon. On a essayé de mettre en évidence que Dieu est bon dans notre vie personnelle. Ce qui change toute la dynamique de la vie.
Donc, il est en train de dire, non, on ne veut pas que la gloire ou la puissance soit attribuée à nous. Il dit, parce que dans notre réalité, ce que nous sommes, il dit, c'est qu'on est en train de vivre nous-mêmes, des fois sous pression. On est pressé de toute manière, mais on n'est pas réduit à l'extrémité. On est en train, dans le fond, de faire face à toutes sortes de choses, parce que c'est normal. Tu es un enfant de Dieu, si tu portes la mort et la vie de Christ en toi, tu vas être achalant pour le diable. Le diable va vouloir nécessairement t'attaquer d'une façon ou d'une autre. Parce que c'est une lutte à finir. L'attaque, dans le fond, les attaques sont spirituelles. Le diable va utiliser n'importe quoi de la vie pour être capable, dans le fond, de nous démotiver, de nous arrêter. Et on a besoin d'avoir une perspective qui va être à ce moment-là réaliste et éclairée. Et c'est de ça dont Paul nous parle. Il veut nous donner une perspective qui est éclairée, qui est réaliste, qui va nous permettre de faire face aux difficultés. La vie est difficile. C'est vrai qu'il y a des moments donnés, il y a des bouts dans la vie. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais en général, il y a des séquences de vie qui sont plus difficiles que d'autres. Avez-vous remarqué ça dans votre vie? On dirait qu'il y a des roches. On dit souvent dans la vie qu'une épreuve ne vient jamais seule. On dirait que c'est comme ça. Les grands bouts, tu as un temps d'accalmie, les choses vont relativement bien, mais à un moment donné, là, ça te rentre dedans, mon ami. Puis là, tu es complètement déstabilisé. Mais qu'est-ce qui se passe? La vie est difficile. Pas facile d'apprendre à faire face aux épreuves, aux réalités qui sont nouvelles et de vivre avec ça. Donc, on a besoin d'ajuster notre vision, d'ajuster notre perception, notre compréhension, notre vision des choses pour être capable d'honorer Dieu dans notre vie personnelle. Et c'est ça que Dieu veut nous donner à travers ce que Paul nous communique. Il veut nous donner une vision qui est précise de qu'est-ce que c'est un serviteur de Dieu. Comment un serviteur de Dieu doit apprendre à gérer ses difficultés. Comment il doit d'abord les voir pour après ça être capable de les gérer comme il faut. Et c'est ce qu'on va essayer de comprendre ce matin. La première chose que Paul nous amène à comprendre, c'est qu'on devrait entretenir pour nous comme chrétiens une vision qui soit réaliste. Puis je vous pose la question ce matin, est-ce que vous pensez que vous êtes des gens réalistes? Est-ce que vous pensez que vous êtes des gens réalistes? Vous avez le droit de répondre. Vous pensez que vous êtes des gens réalistes? Toi, tu penses que moi je suis un gars réaliste. C'est quoi ça, un gars réaliste? Hein? C'est un gars qui réussit à mettre les choses en perspective correctement. Capable d'avoir une bonne perspective, et puis tout ça. Il y a d'autres choses. Une personne qui est réaliste, c'est quoi? Vous avez le droit à n'importe quoi, même être dans l'erreur, c'est pas grave. Réaliste des choses qui se passent dans le monde. Réaliste des choses qui se passent dans le monde. Donc, observateur, hein? Une compréhension, capable de discerner entre le bien et le mal. C'est le réalisme. Qu'est-ce qu'il y a d'autre, le réalisme? Pardon? Des biens? Ah, des limites. OK, excuse. C'est un peu dur de la feuille. Je savais d'avoir des appareils de 65 ans. Je savais y aller. Là. Donc, perdez pas courage, ça sent bien. Donc, à quelque part, c'est important d'apprendre à voir les choses, d'être pressé. On peut vivre des stress, on peut être pressé, vivre des choses, mais la façon dont on va voir ce qu'on est en train de vivre va être déterminant pour la façon dont on va réagir. Moi, ce que je trouve intéressant, quand Paul il décrit les chrétiens, il regarde un serviteur de Dieu, il dit, ce que je vois là, puis il voyait ça dans sa vie à lui ici, hein. Fait qu'il ne parlait pas juste des personnes à l'extérieur. Il dit, ce que je vois là, nous, comme chrétiens, ce que nous sommes, on est un vase de terre dans lequel Dieu investit un trésor. Et le diable déteste ça. Il déteste les enfants de Dieu qui sont investis de la vie de Christ et tout ça. Donc, il dit à ce moment-là, il dit, soyez pas surpris de vivre, dans le fond, en expérimentant dans votre vie des pressions. Mais il dit, lui, il décrivait sa vie personnelle, nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité. Donc, c'est important de voir qu'au départ, les pressions, les situations difficiles qui nous fragilisent, en général, nous démotivent, nous font mettre en contact avec notre insuffisance personnelle. Ça fait partie du lot de tous les êtres humains. Premièrement, chaque personne, à un moment donné, chrétien ou non chrétien, fait face à des difficultés insurmontables à son esprit, dans son regard. Et c'est important que nous, on a la possibilité, comme chrétiens, de voir les choses autrement, c'est-à-dire de voir les choses à la lueur de ce que Dieu nous enseigne. Et quand Dieu nous regarde, il regarde chacun de nous, vous savez, vous êtes des vases de terre dans lesquels j'ai investi. J'ai mis un trésor dans chacune de vos vies. Et vous savez, ce trésor-là que j'ai mis dans votre vie, c'est lui qui va vous rendre capable de passer à travers de toutes les situations d'existence. C'est pas par vos forces, c'est pas à cause de votre capacité et de vos performances personnelles,
Mais il dit, c'est à cause, dans le fond, de ce que moi j'ai fait dans votre vie personnelle. Et Paul était bien placé pour le dire parce qu'il subissait des assauts constamment. Il vivait des tensions. Il y avait des gens autant de l'extérieur que de l'extérieur qui l'attaquaient. Il voyait dans le fond probablement un découragement, peut-être même au sein du peuple de Dieu, une forme de relâchement. Et quelque part, c'était très démotivant. Et Paul essayait, dans le fond, de les encourager parce que Paul, dans son esprit, puis regardez-le, lorsqu'il arrive dans le conflit avec Jean-Marc, pour lui, une personne qui lâchait, c'était une personne, dans le fond, c'était de la lâcheté. Une personne qui laissait aller, qui abandonnait le combat, c'était de la mollesse, de la lâcheté. Il n'acceptait pas ça. C'était pas dans son livre, à lui. Et il est en train de nous communiquer cette pensée-là. Il nous montre, dans le fond, que l'Église de Corinthe vivait des combats. Si on pense que c'est nouveau, les combats, référons-nous à la parole de Dieu. Les gens-là, ils ont tous vécu des combats, et des bien plus durs que nous, bien souvent. Et donc, ces gens-là sont là, semblent avoir perdu un genre de réflexe de survie. Ils semblent, dans le fond, avoir peut-être une mauvaise façon de réfléchir qui les empêche de vivre une vie victorieuse et de réagir correctement. Donc, Paul, qui est réaliste, il va reconnaître la présence de ces pressions-là. Il va voir, dans le fond, les croyants qui vivent toutes ces choses-là. Il va voir toutes les multiples facettes de la pression, les désordres, les influences, les attaques extérieures. Il va voir l'Église qui est là et qui a à apprendre à réagir avec maturité. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est inné en nous, ces choses-là. C'est des choses par lesquelles on doit passer pour être capable de grandir et faire un apprentissage qui va nous amener, dans le fond, à être des personnes qui allons progresser, non seulement personnellement, mais aussi collectivement comme peuple de Dieu. Le dénominateur commun, c'est la démotivation, souvent, quand on vit de la pression, quand on vit des situations difficiles, des découragements, tendance à l'isolement personnel. Et Paul va mettre en opposition 4 termes. C'est intéressant de les voir. Il met en opposition 4 termes. C'est une forme un contraste qu'il veut mettre, dans le fond, 4 termes qui s'opposent et qui expriment la réalité des difficultés chrétiennes. Il dit pressé, mais pas à l'extrémité, premièrement. Il dit dans la détresse. Une personne peut être dans la détresse, mais il ne dit pas dans le désespoir. Donc, le chrétien, oui, il peut vivre de la détresse, mais il ne dit pas le désespoir. Il dit persécuté, mais pas abandonné. Hein, là, on a vu ce qu'on a vu ce matin par l'exemple de Louis. Le Seigneur nous place, il vient, il donne l'Esprit de Dieu, une place en Christ. Et tout ça, finalement, on est en Dieu. Puis on sait, dans le fond, que celui qui a pris charge de notre vie, cette personne-là, va en prendre soin tout le long. Est-ce qu'il nous épargne les épreuves? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Mais il nous dit persécuté, mais pas abandonné. Abattu, mais pas perdu. Tu es sauvé, tu appartiens au Seigneur, tu es un enfant de Dieu. Et à ce moment-là, ben, tu as toutes les raisons d'espérer et de croire en Dieu et de persévérer dans ton combat. Donc, il va replacer, voyant ces choses-là, il replace le focus à 4 niveaux. Premièrement, les pressions extérieures sont multiples. Et il parle des pressions, donc des tensions aussi qui vont avec. Il voit toute la pression extérieure, il est en train de communiquer ça. Il voit les chrétiens qui ont des influences, des choses qui vivent et qui sont assaillis. Est-ce qu'on est bombardé aujourd'hui par toutes sortes de choses comme chrétiens? Est-ce que vous êtes des personnes bombardées? Êtes-vous sollicité par la facilité du monde? Non. On n'est pas sollicité. Ben oui, à tour de bras, je comprends. Est-ce qu'on est encouragé à dire, le monde nous dit, hey, les chrétiens, là, c'est beau, les gars, les filles, lâchez pas. Continuez de vous engager dans votre assemblée, continuez de servir le Seigneur. Sacrifiez-vous, ça vaut vraiment la peine. Vous avez nous autres, ça ne nous intéresse pas. Mais vous autres, lâchez pas. Ben non, le monde ne va pas nous donner ce message-là. On est dans un monde qui nous dit, gars, lâchez donc ça. C'est des niaiseries, ces choses-là. Voyons donc Jésus. Voyons donc. N'importe qui, n'importe quoi, mais pas Jésus. Parlez de n'importe quoi, vous allez être cool, mais parlez pas du Seigneur. N'est-ce pas? Donc, l'oppression sociale, donc la pression intérieure, les détresses de l'âme, la dépression. Hein, il est en train de parler dans cette réalité-là. Il parle, dans le fond, des pressions qu'on peut vivre intérieurement. Il dit la détresse, mais il ne dit pas le désespoir. Un enfant de Dieu devrait, oui, en vivant des détresses intérieures, on peut vivre des détresses intérieures. Il y a des moments donnés qu'on a mal à l'âme. Vous rêvez avoir mal à l'âme en vous levant à un moment donné? Tu sais pas pourquoi, tu as eu une mauvaise nuit, des choses que tu as vécues, à un moment donné, là, en dedans, tu te lèves, tu as l'impression que ta ballonne est essoufflée. Tu as l'impression qu'intérieurement, là, c'est en dedans que ça se passe. En général, c'est ici, hein? En général, moi, c'est là que ça se passe, en tout cas. À un moment donné,
tu arrives à un moment donné, tu vis une détresse de l'âme. Pourquoi je vis ça? Tu es préoccupé par quelque chose, il y a quelque chose qui t'envahit, une pensée qui t'envahit. Il y a un problème que tu n'es pas capable de régler, qui te dépasse. Puis tu as cette détresse-là qui vient dans toi. Et la parole de Dieu dit, Paul dit, c'est normal. Mais il dit ce qui n'est pas normal, c'est le désespoir. De se laisser aller au désespoir. L'oppression sociale, donc les persécutions, est-ce qu'il y en avait dans le temps de Paul? Ben oui, il y avait des persécutions. Nous autres, on n'en a pas encore dans notre temps, mais peut-être qu'un jour, ça va être notre tour. On ne sait pas. On ne se le souhaite pas, mais ça se peut que ça arrive. N'est-ce pas? Donc, les persécutions, toutes les tensions, toutes ces choses-là, on voyait que Paul réalisait, dans le fond, qu'il y avait, les gens vivaient non seulement une détresse, qu'il y avait une possibilité de désespoir qu'il fallait combattre. Il voyait des persécutions. Il dit persécuter, mais pas abandonner. Quand on est persécuté pour notre foi, quand on vit des injustices pour notre foi au niveau personnel, on peut avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. On peut avoir l'impression, souvent, le premier réflexe, c'est qu'on se sent bien tout seul dans ça. On se sent bien tout seul dans ça. Et c'est d'où l'importance d'apprendre comme corps de Christ, quand les choses vont bien, à être soudés ensemble, à être tricotés serrés, parce que quand les choses difficiles viennent, on va être capable d'apprendre à réagir comme corps, puis d'être capable de prendre soin des uns des autres. Et c'est tellement important, cette réalité-là. Dans la facilité, on a besoin de personne. Mais quand on vit des situations difficiles, vous savez quoi? On espère que tout le monde prie pour nous. On espère que tout le monde est solidaire de notre souffrance, de nos difficultés. On espère tout ça. C'est humain. C'est normal. L'oppression sociale et les persécutions. Et l'oppression spirituelle, émotionnelle, il parle de l'abattement. Il est en train de parler de l'abattement. Il dit, dans le fond, il dit, mais non abandonné, abattu, mais il dit non perdu. On peut être comme chrétien, vivre des moments très difficiles dans notre vie. On peut avoir des journées où on est abattu, mais vous savez quoi? Si vous êtes un enfant de Dieu, vous ne serez jamais perdu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la propriété de Dieu. Vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes la prunelle de l'œil de Dieu. Et ça, c'est vraiment important de savoir ça. Faut que tu gardes ça dans ton cœur, dans ton trésor, là. Le trésor que dans toi, tu es porteur de trésor, mais le trésor que tu as, c'est ça. C'est ça qu'on a dans nous autres. Et c'est comme ça qu'on doit s'encourager, encourager notre âme. Donc, tous les serviteurs de Dieu font des face à des réalités difficiles. Ils vont devenir l'ennemi du diable. Ils vont être l'adversaire, dans le fond, de ce diable qui essaye de nous épier. Il essaye, dans le fond, de nous traquer. Il nous étudie, il nous épie. Puis, tu sais, attendre son moment dans le but, dans le fond, de nous frapper, dans le but de nous anéantir. Il essaie de nous piéger de toutes les façons possibles pour nous empêcher de suivre les trois chemins de Dieu. Et c'est à nous d'être conscients de cette réalité-là. Si on n'est pas conscient qu'on est, dans le fond, les ennemis du diable, on ne sera pas en train de se protéger, on ne sera pas en train de prier. Moi, je ne veux pas qu'on vit en voyant le diable dans notre soupe. Je suis contre ça. Je crois que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, mais on doit au minimum être conscient de son action dans le monde. Au minimum. Et à partir de ce moment-là, qu'on comprenne qu'on a à lutter, il y a une lutte à fournir. Paul disait ceci, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est pas un combat humain normal qu'un chrétien vit. Mais il dit contre les dominations, les autorités, contre le prince de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Est-ce qu'on est conscient de cette réalité-là? Je ne suis pas sûr qu'on est toujours conscient. Moi-même, je ne suis pas toujours conscient de ça. Je ne suis pas toujours conscient que je suis en guerre dans ma vie personnelle et dans le fond que le diable essaie de m'arrêter. Donc, la parole de Dieu nous dit, vous savez, si vous alliez de l'avant, puis vous courriez pour servir le Seigneur, puis là, dans votre vie, là, il dit, il y a des choses qui vous ont bloqué, puis vous êtes en train d'arrêter. Vous êtes en train de vous démotiver. Vous êtes en train d'arrêter dans votre vie spirituelle. Il dit, je vais vous dire une chose, cette influence-là, ça ne vient pas de Dieu. Dieu, ce n'est pas un démotivateur. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas un démotivateur. L'Esprit de Dieu, c'est un motivateur. Ce n'est pas une motivation humaniste, là, mais une motivation spirituelle profonde. Où est-ce qu'on la trouve, cette motivation-là? Dans notre façon de voir les choses, de voir d'accepter le réalisme de la vie chrétienne, en voyant qu'effectivement, on est des chrétiens et qu'on va expérimenter, dans le fond, toutes sortes de pressions. Le diable va se charger de nous. Mais aussi Dieu va se charger de nous. Quand le diable va nous attaquer, Dieu va se charger de notre défense. Lorsque vous allez vous présenter devant les tribunaux, il dit, inquiétez-vous pas de ce que vous allez dire. Ça va vous être donné à leur main.
Hein? Il parlait dans le contexte chrétien de l'Église primitive, qui était pour passer par toutes sortes de persécutions, toutes sortes de choses. Ça pourrait être traduit devant les autorités. Puis, écoute, il y avait bien des gens là-dedans, là, leur culture chrétienne, c'était quand même relativement nouveau. Ils faisaient face à des tensions là, qui étaient surhumaines, disons-le. Et ces personnes-là étaient pour faire face à des réalités qu'ils ne connaissaient même pas encore. Puis le Seigneur les rassure. Il dit, faites-vous-en pas. Il dit, quand vous allez vous présenter devant les tribunaux, devant ces gens-là qui vont vous en vouloir simplement du fait que vous êtes des chrétiens, eh bien, il dit, sachez une chose, puis je vais être là pour prendre votre défense. Je vais vous donner à leur main les choses que vous avez besoin de dire. Donc, le diable va mettre toute la pression pour nous et l'influence nécessaire pour nous empêcher de progresser et faire arrêter l'œuvre de Dieu. C'est son travail. Laissez-moi vous dire qu'il le fait bien. Il le fait très bien. Et la question, c'est est-ce que nous, on est conscient qu'on est en guerre? Est-ce qu'on est conscient de l'importance de notre investissement personnel pour faire avancer l'œuvre de Dieu ici pendant que Dieu nous laisse là? Quand le Seigneur va nous rappeler, il va être trop tard, ça va être fini. N'est-ce pas? Mais pendant le temps qu'on est là, est-ce qu'on est conscient qu'on est en guerre? Parce que vous savez, le diable, pour lui, tous les coups sont bons, tous les moyens sont bons, il n'y a rien qui va l'empêcher. J'entendais cette semaine, je suis allé à une journée à notre pastoral et il décrivait la situation de nos églises. 14 églises dans notre association seulement. C'est pas juste dans notre association qu'il y a des difficultés, c'est partout dans le monde. Il se vit des choses. 14 de nos églises qui sont sans pasteur maintenant, sans ouvriers. Je dis, wow, qu'est-ce qui se passe? Avant ça, d'habitude, c'est à peu près 4, 5, 6. Tu sais, c'est un peu normal. Et là, tu dis 14. On sait qu'il y en a une, c'est un décès, notre frère Robert qui est parti. C'est un peu compréhensible. Il a fait son travail, puis le Seigneur l'a rappelé, n'est-ce pas? Des épreuves familiales, des ouvriers qui ont été quittés, une femme une femme d'un pasteur qui est allée dans l'adultère avec quelqu'un, une autre personne du milieu chrétien. Tu dis, wow, ça se peut-tu, ça? Ben oui, ça se peut. Ça se peut. Ça se peut beaucoup. Ça se peut incroyablement aux États, là, c'est grâce à la grosse mode, hein? On se comprend. Donc, on est en train de dire qu'on est en train de subir une influence actuellement dans le monde, au Québec. On est en train de subir les mêmes actions que le diable donne partout dans le monde. Une autre personne, dans le fond, qui était complètement démotivée par la participation des gens de l'Église, découragée. Un autre qui était abattu à cause des critiques des membres, qui, dans le fond, manque de respect, manque de reconnaissance. Un autre qui était frustré, parce que, dans le fond, à cause, dans le fond, de certains membres, qui, plutôt que de l'encourager, il essayait juste de contrôler son agenda. Il me disait ça. Mais la personne a dit, il essaie juste de contrôler mon agenda. Plutôt que d'être là en arrière, il disait, ah ouais, go, on y va. Hein? Et puis, d'autres personnes, dans le fond, qui fait une dépression nerveuse à cause du stress économique, et tout ça, et toutes ces choses, toutes ces réalités-là qui sont là. Et plusieurs personnes, dans le fond, vivent des stress et des grandes pressions. Et il y a un pasteur qui s'est exprimé, j'ai trouvé ça drôle, puis je trouvais ça intéressant à la fois. Il dit, quand certaines églises demandent un pasteur, elles désirent une personne avec la puissance d'un aigle, la douceur d'une colombe, la grâce d'un cygne, l'œil perçant d'un faucon, la fidélité d'une hirondelle, l'endurance d'un octambule hibou, l'activité d'un pivert, l'allure d'un paon et la persistance d'un genre. Et quand elles le trouvent, enfin cet oiseau rare, elles veulent qu'elle vive avec le menu d'un canari. C'est vraiment drôle. Fait que, il y a des gens qui interprètent ça, puis vous savez quoi? Les ouvriers, ils vivent toutes sortes de choses. Qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, quand tu es un ouvrier, tu vis toutes sortes de choses, et puis c'est pas nécessairement facile. Puis à un moment donné, les gens y arrivent à un point de saturation. Ils sont comme plus capables. Pourquoi? Parce qu'ils sont des êtres humains. C'est des êtres humains, on est des êtres humains. Vous savez quoi? Votre pasteur n'est pas une personne invincible. Je suis un pauvre pécheur mortel, loin de la perfection. Et vous savez quoi? Ce qui m'encourage, je ne suis pas tout seul dans ma gang. Je ne suis pas tout seul dans ma gang. C'est la réalité. C'est ça qu'il faut voir. Ça, c'est d'être réaliste. N'est-ce pas? C'est sûr, on peut faire semblant que, qu'on est des super-héros, mais moi, je n'embarque pas dans ce jeu-là. Parce que vous savez quoi? J'ai appris que quand on met un piédestal, quelqu'un sur un piédestal, ça tombe de haut en vérité quand quelqu'un donne un coup de pied dessus. N'est-ce pas? Et la meilleure attitude, c'est de marcher à genoux, on tombe de moins haut. Donc, c'est très important, vous savez, la vie chrétienne, le service chrétien, service, ça équivaut souvent, c'est souvent synonyme de sacrifice et de pression.
Et dans le fond, la parole de Dieu nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang contre le péché. Et c'est important qu'on comprenne ça parce qu'on est dans un monde de péché. On est encore pris avec le fichu vieux péché d'Adam. On est pris avec ça et avec nos péchés. Donc, qu'est-ce qui engendre toutes les pressions, l'opposition, toutes la pression morale ou sociale et des persécutions? C'est justement la présence du péché, du diable dans le monde. Ce sont nos ennemis jurés, la faiblesse de notre chair. On est tous faits de chair, on est tous faibles. Et d'où l'importance de faire attention les uns aux autres et de prendre soin les uns des autres. De ne pas prendre pour acquis les personnes qui sont autour de nous. Il faut qu'on prenne soin les uns des autres. On devrait être en train d'essayer, pas de se pourrir, mais de prendre soin. D'essayer de prendre soin. Fait que si vous n'avez pas quoi faire, je vais vous encourager à faire une chose. Essayez donc de prendre soin de quelqu'un. De l'encourager. De s'encourager mutuellement. De veiller à ce que le troupeau puisse rester étanche. Qu'on puisse, comme enfant de Dieu, être capable de contrecarrer les plans du diable qui veut hypothéquer notre vie avec le péché. Vous savez, parce que ôter le péché du monde, et c'est le bonheur. On enlève le péché du monde, le diable du monde, là, regardez, c'est le bonheur total. Et on sait que la parole de Dieu nous dit que Jésus est venu pour un but précis, ôter le péché du monde. Et sais-tu c'est quoi notre problème ou tu ne sais pas? N'est-ce pas? C'est important qu'on prenne conscience dans nos difficultés que Dieu est très au courant de ce qu'on vit. Il n'est pas comme un genre de Dieu absent qui dit « Oh, celle-là, je ne l'avais pas prévue. » Non, Dieu sait toute chose. Avant même qu'on rentre dans une situation, il connaît la chose. Il sait le moyen, le fait qu'on va se rentrer des fois dans une situation de misère par nos erreurs, par notre péché. Puis à travers de ça, il va faire agir sa grâce pour qu'on puisse être capable de supporter la tentation puis d'en sortir vainqueur. C'est ce qu'un Corinthiens 10:13 nous dit. Donc, Jésus est venu dans le monde pour enlever le péché, régler le problème du péché. Et dans le fond, la conversion, c'est simplement le début du processus. Donc, quand on s'accepte le Seigneur, on rentre dans un processus, un long processus qui va s'accomplir à travers la souffrance, à travers la résistance, à travers les difficultés qu'on va avoir à subir dans notre vie personnelle. Ne soyons pas surpris de ça. Ça fait partie de la réalité. Si vous êtes étonné du fait que vous avez des combats, c'est peut-être parce que vous n'avez pas compris réellement qui vous êtes. Parce que vous êtes des personnes avec un trésor tellement extraordinaire. Le diable est tellement en colère contre vous. Il vous en veut tellement parce que vous êtes des enfants de Dieu qu'il va faire n'importe quoi pour vous arrêter. Il va vous mettre toutes sortes de pensées, tout croche dans votre esprit, pour vous arrêter, vous empêcher de penser tel que Dieu veut que vous pensiez et pour que vous puissiez être des serviteurs qui vont être efficaces. C'est Christ qui est notre trésor, il habite notre cœur et dans le fond, c'est lui qui va nous apprendre, il va nous donner la capacité de lutter contre l'impossible. Des choses, dans le fond, qui dans notre vie sont impossibles, lui, il va rendre la lutte égale possible par son esprit qui nous habite. C'est lui qui est capable de faire ces choses-là. Dieu a investi sa vie en dedans de nous et à partir de ce moment-là, même si la pression ne disparaît pas, on va être capable au moins de faire face à la musique avec la grâce de Dieu et de pouvoir avancer, de continuer d'avancer. Donc, il dit, nous partons la mort en dedans de nous. Le but, c'est quoi? C'est pour que la vie de Christ soit manifestée. Ça a l'air... Porter la mort pour manifester la vie, il me semble que c'est quasiment une contradiction. On a l'impression qu'on vit dans le fond quelque chose qui n'est pas naturel. Et effectivement, c'est surnaturel. On porte la mort de Christ, la réalité de Christ. On a parlé ce matin, quand on fait le repas du Seigneur, on parle de la mort de Christ. C'est à ça qu'on s'associe. On s'associe à cette mort-là, puis on dit, Seigneur, moi je suis fier du fait que tu sois mort pour moi. Moi, je suis vraiment content que tu sois mort pour moi. Parce que je suis vraiment conscient du prix énorme que tu as payé pour que je puisse avoir la vie. Maintenant, tu as fait de moi ton serviteur. Tu as fait de moi ce vase de terre dans lequel tu as investi ton trésor. Tu m'as donné, dans le fond, cette vie nouvelle. Et à partir de ce moment-là, je comprends que la mort, c'est inhérent maintenant à ma vie. Ça fait partie de ma vie, la présence de la mort, la conception de la mort. C'est pas juste une chose que je suis plus capable d'expliquer. La mort, on peut l'expliquer. On sait que c'est le salaire du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. On peut l'expliquer. On sait que c'est la réalité. Et à partir de ce moment-là, on accepte, dans le fond, cette réalité-là avec l'aide de l'Esprit de Dieu qui va vouloir utiliser, dans le fond, notre vie comme un témoignage pour être capable de parler aux gens autour de nous. Fait qu'on est dans une forme de paradoxe. On est quelque chose, quand les gens nous regardent, on a l'air vraiment des gens bizarres. Puis
quand on regarde le texte biblique, il nous dit ceci, il explique la réalité de comment ça se passe au niveau spirituel. Bien, c'est simple, le grain de blé, il doit mourir s'il veut porter du fruit. Il faut qu'il meure pour qu'il porte du fruit. Tous les habitants savent que c'est vrai. N'est-ce pas? Il faut qu'il meure, il faut que ce planteur, en plantant terre qu'il meure, il germe et le fruit va sortir. Ça, c'est la réalité. La mort qui est là, et qui exprime dans le fond la vie. On doit se charger de notre croix pour être capable de suivre Jésus. Porter sa croix, dans le fond, c'est une honte. Le crucifié est une personne qui est un sujet de honte. Pour nous, on est en train de porter notre croix pour exprimer notre dignité et notre grandeur. On est en train de dire, hey, moi, je crois en Jésus-Christ. Comment je le prouve? Aujourd'hui, je vais porter ma croix. Je vais accepter cette situation difficile dans ma vie personnelle. Je vais perdre ma vie pour la retrouver. Je veux la perdre, ma vie, pour la retrouver. J'accepte, Seigneur, de perdre ma vie pour la trouver. Est-ce que vous l'acceptez vraiment dans le fond de votre cœur? Quand vous avez des choix difficiles à faire? Quand vous êtes face à des tensions dans votre vie personnelle? Je veux perdre ma vie pour la trouver. Dans les mathématiques de Dieu, perdre, c'est gagner. Perdre, c'est gagner. Donc, on a besoin de revoir les choses. On doit, dans le fond, diminuer pour que Christ puisse grandir. Si on veut que la vie de Christ grandisse en nous, il faut qu'on diminue. Il faut que le Seigneur prenne toute la place. C'est là que notre vie spirituelle va commencer à fleurir. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Ça, c'est vraiment dur pour l'ego. C'est très dur pour l'ego, ça. Qu'il croit, c'est que je diminue. Moi, je l'aime, ma pseudo-liberté. Humainement parlant, je l'aime, ma pseudo-liberté. J'aimerais donc ça pouvoir dire que la liberté, c'est faire ce que je veux. Mais je sais que c'est pas vrai. Je sais que c'est pas vrai, c'est pas biblique en tous les cas. Il faut qu'il croie, c'est que je diminue. Donc, c'est Christ qui doit, de plus en plus, si c'est une chrétienne ou un chrétien conséquent, Christ devrait être en train, dans le fond, d'être de plus en plus visible dans ta vie, et toi, tu devrais être de moins en moins visible. Les gens devraient être plus impressionnés par le fait que Christ est présent dans ta vie que tes performances personnelles. Quand tu entends ta voix, il devrait être en train d'entendre quelqu'un qui valorise Christ, et non pas quelqu'un qui est en train de se valoriser puis s'élever au-dessus des autres. N'est-ce pas? Donc, c'est très important de comprendre ces choses-là. C'est la logique, c'est pas une logique humaine, mais c'est la logique de la foi. Et c'est ça que la parole de Dieu nous enseigne. La parole de Dieu nous enseigne, dans le fond, que l'optique de la foi, c'est très simple. Et c'est bon dans toutes les circonstances. Dans toutes les circonstances, peu importe que ce soit facile, que ce soit difficile, faites confiance à Jésus. Est-ce qu'un enfant est capable de comprendre ça? Ben oui, un enfant peut comprendre ça. C'est simple. Dans toutes les situations, là, fais confiance. C'est ça qu'on dit à nos enfants. Regarde, tu vas avoir de la misère à l'école, c'est pas grave. Prie Jésus, demande-y, il va t'aider. On est sincère quand on le dit, là. On ne leur donne pas une formule magique. On dit, prie Seigneur, demande qu'il vienne t'aider dans tes difficultés. Et puis il va venir t'aider dans ta vie personnelle. Est-ce qu'on croit quand on dit ça à nos enfants? Moi, la réponse, toutes les fois que j'ai dit ça à mes enfants, c'était oui. Tu as perdu quelque chose, demande au Seigneur, il va t'aider à le trouver. N'est-ce pas? C'est simple comme ça. Ça, c'est l'optique de la foi. C'est ça que Paul voulait faire comprendre aux gens de Corinthe. Il voulait leur faire comprendre qu'ils étaient les récipiendaires de quelque chose d'extraordinaire. Il y avait un trésor dans d'eux autres qui était merveilleux. Et qui, lorsqu'ils étaient dans des situations de pression, dans des situations de découragement, dans des situations d'abattement, lorsqu'ils vivaient toutes sortes de choses comme ça, la seule chose sur laquelle ils devaient se rabattre, ils devaient se rabattre dans le fond sur leur foi personnelle. Et c'est exactement ce qu'ils confessent. Dans 2 Corinthiens 4, il est en train de parler, dans le fond, que la mort agit en nous, la vie qui agit en nous. Et il dit, comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, il dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Mais il dit, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Pourquoi est-ce qu'on parle? Pourquoi je suis en avant, moi, pour parler ce matin? Est-ce que c'est simplement parce que j'ai des bonnes idées personnelles? Ou c'est un message important qu'on doit livrer? Et ce message-là est à la fois important, réaliste, tonifiant, quand on comprend qu'on le faut. C'est un message de foi. Il nous dit à nous, chrétiens, quand vous allez vivre des situations difficiles, ne soyez pas surpris, mais vous savez quoi? Ça va toujours valoir la peine de croire. Tout le temps, valoir la peine de croire. Il n'y a pas une seule situation dans votre vie dans laquelle votre foi ne vaudra pas la peine d'être valorisée.
Et c'est très important qu'on le comprenne. Dans toutes les circonstances, ce qui doit dicter nos réactions, ce ne sont pas les circonstances, mais c'est notre foi. On se laisse diriger dans la vie par les circonstances ou par la foi. Il n'y a pas d'autre modèle. Il n'y a pas d'autre modèle. C'est la foi ou les circonstances. Les circonstances, on en est victime, on n'est pas capable de les contrôler. Mais la foi va nous dire, regarde, je peux faire confiance à Dieu qui contrôle les circonstances. Et ce Dieu-là, selon sa bonne volonté, et selon son plan, selon sa sagesse, selon son intelligence, est capable d'agir, puis de tout changer mes circonstances s'il le veut. Il n'y a rien qui arrive sans que l'Éternel ait ordonné, Jérémie va nous dire. Toutes les épreuves de la vie. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui est pleinement en contrôle. Des fois, il permet des choses dans notre vie parce qu'il veut nous humilier parce qu'on s'est éloigné. Sa discipline paternelle va nous humilier pour nous rapprocher. On avait oublié de prier, on a oublié que la prière est importante. Oups, le Seigneur amène une épreuve dans notre vie. Il humilie notre cœur pour s'apercevoir que, oh boy, je ne peux pas faire ma vie sans prier, moi. Je ne peux pas faire ma vie sans dépendre de Dieu. J'ai eu l'impression, le diable me l'a heurté. Mais Seigneur, je reviens. N'est-ce pas? Je reviens au pied de la croix. Je viens m'humilier. Seigneur, je n'étais pas si fort que je pensais. Mais quand tu es rendu là, ce que le Seigneur veut faire, c'est qu'il veut te prendre en main et il veut t'aider. Donc la foi peut engendrer dans notre vie une certitude. On a besoin de conviction dans notre vie. On a besoin d'une certitude profonde et une espérance qui est solide. Donc c'est tellement important ces choses-là. Donc il va dire ceci, puis on va conclure avec ça ce matin. Il dit ceci, il dit sachant, après avoir dit j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Il dit c'est sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Qu'est-ce qu'un chrétien sait? Qu'est-ce que vous savez qui est une valeur sûre dans votre vie et qui ne changera jamais? Oui, la valeur, ce qu'on sait aussi, c'est que la réalité, c'est que la résurrection, c'est une certitude pour un enfant de Dieu. Ça veut dire que tous les problèmes que vous vivez, vous allez vieillir, patiner, vous allez finir par mourir. OK? On va être malade dans ça, on va vivre toutes sortes d'épreuves. On va avoir la maladie du Tomalou. On a Tomalou, on est tout le temps en train de parler de Tomalou. Plus ça va, plus que bien souvent que ma partout, je suis en train de dire à ma femme, oh, j'ai mal dans le dos. Ah, un matin, je me suis réveillé, j'avais mal aux cheveux, parce que je suis allé marcher quasiment 1h30 hier. J'avais mal aux cheveux, ben, comme un petit vieux. Oh, pas drôle, je me dis, je pense à Michel dans ce temps-là. Ça m'encourage. Parce que Michel, c'est un grand marcheur devant l'Éternel. Donc, la résurrection, c'est ce que Dieu nous a donné dans notre cœur, dans notre vie, une certitude, et qui est là, qui va nous empêcher de céder à la pression. Si notre vision de ce qui s'en vient, puis on va en reparler encore plus, cette vision, dans le fond, des choses qui s'en viennent, dans le fond, vont nous empêcher, si on la nourrit comme il faut, ça va nous empêcher de craquer, de céder à la pression, de craquer sous la pression, de sombrer dans une forme de dépression spirituelle, et puis de marcher dans la confusion, parce que Dieu va nous prendre en main, et il va nous guider, il va faire de nous des personnes qui vont vraiment pouvoir, tout en vivant des situations difficiles, garder dans leur cœur l'espérance dont ils ont besoin pour passer à travers des épreuves. Donc, c'est très important. Tout dans le fond, dans notre vie, n'est que pour un temps. On n'est que de passage. On est des pèlerins sur terre. On est là pour un court temps, mes frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Et dans le fond, il nous dit qu'il va nous ressusciter par sa puissance, pour sa gloire. Puis il va faire de nous des personnes, dans le fond, qui vont vivre vraiment dans la présence de Dieu. Donc, ce matin, on se pose la question, c'est comment est-ce que je suis en train de vivre ce matin? Quelle vision que je suis en train de nourrir dans ma dynamique de vie chrétienne? Est-ce que je suis reconnaissant même des difficultés envers le Seigneur? Est-ce qu'on voit des difficultés comme des fatalités qu'on doit toujours éviter, ou de dire, bien, ces difficultés-là, dans le fond, vont me permettre peut-être de pouvoir me rapprocher de Dieu? Est-ce que je suis en train de gémir, ou je suis en train de rendre grâce à Dieu? Il est en train de nous communiquer ça. Il nous dit simplement que, il dit, car tout cela est arrivé à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu des actions de grâce d'un plus grand nombre. Donc, les situations difficiles qu'ils vivaient, Paul est en train de dire, vous devez apprendre à gérer ça autrement, puis plutôt que de vous accabler puis de vous écraser avec ces choses-là, de vous retourner vers Dieu puis de dire merci Seigneur pour les choses que je comprends pas, que je suis en train de vivre. Merci, même si je trouve pas ça facile. On nie pas la réalité, c'est pas facile. Mais on est en train de rendre grâce à Dieu. Merci Seigneur
même dans ces choses que je ne comprends pas, qui sont difficiles, qui m'accordent, mais des fois qui m'attristent, des fois qui on a l'impression qu'ils me jettent à terre. Seigneur, je sais que tu restes au contrôle et je sais que tu vas prendre soin de moi. Je te rends grâce. Vous savez que le diable déteste les gens qui rendent grâce à Dieu dans des situations difficiles. Il n'aime pas les gens qui louent Dieu par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, des gens qui chantent quand ils sont en prison comme Paul. Il n'aime pas ça, ces genres de personnes-là. Il déteste ça. Parce que c'est une preuve que Dieu est plus puissant que lui. C'est une preuve qu'il y a des gens qui y croient. Vous savez que dans notre vie personnelle, la vie, même si ce n'est pas toujours facile, vous savez quoi? C'est des milliards de fois moins difficile qu'une éternité sans Dieu. Et c'est de ça dont on a été délivrés, frères et sœurs. Et c'est sur ça qu'on doit avoir vraiment, c'est ça qu'on devrait avoir dans notre pensée. C'est avec ça qu'on devrait se nourrir. De regarder plus, dans le fond, aux possibilités que Dieu nous donne qu'à nos difficultés personnelles et, dans le fond, de placer notre regard sur Dieu et sur l'espérance qu'il nous communique afin qu'il puisse nous prendre en main, nous fortifier et faire de nous des vrais enfants de Dieu. Des enfants de Dieu qui non seulement aiment leur Dieu, mais qui le servent avec dévotion et avec consécration. Prions.